Diaspora Black News. Aujourd'hui, je reçois un invité, un jeune designer de Montréal qui se nomme Élisée Desinor. Sa marque Trap McCarty, il a commencé il y a quelques années à la bâtir. Donc aujourd'hui, on parle de fashion, donc avis à toutes les fashionistas. Cette capsule est pour vous. Je vous présente Élisée Desinor. Bonjour. Bonjour Élisée. Ça va bien? Ça va bien toi? Ouais, ça va très bien. Écoute, tu as un très beau prénom, pardon. Tes parents ont eu l'idée de t'appeler comme ça, comment en fait? Mes parents sont chrétiens first, puis ma mère qui voulait toujours une fille parce que ça faisait 2 gars qu'elle avait. Malheureusement, elle a eu un 3e qui était moi, puis elle a toujours aimé le nom Élisée qui a donné suite à mon nom à moi. Wow, par la Bible? Ouais. Wow, en tout cas, ils ont très bien choisi. Ouais. Et Élisée, tu fais partie d'une famille de musiciens, je crois. Ouais. Est-ce qu'on peut en déduire que l'art a toujours fait partie de ta vie, de ton enfance? Ben, l'art a commencé avec mon père plus. Mon père dessinait, puis était multi-instrumentiste. Ma mère qui joue de la guitare aussi. Puis on a toujours eu ça aussi. Puis chez nous, on a grandi, contrairement à certains Haïtiens, on a grandi dans la musique classique, pas dans le compas, qui fait que notre niveau d'art est un petit peu élevé pour des jeunes ados, si on peut dire ça comme ça. OK. Puis ça nous a donné goût aux peintures et tout. On était fans d'aller voir des pièces de théâtre. Oh, c'est intéressant. Donc, tu faisais partie d'une famille d'artistes. Ouais. Déjà là. Mais c'est super. Écoute, tu dis ta mère faisait de la guitare. Ouais, jouait de la guitare. moi, elle jouait de la guitare acoustique, je jouais de la guitare électrique, mais ça donnait souvent qu'on jouait ensemble des chansonnettes françaises, comme elle disait, mais que moi, je faisais toujours un petit remix un peu électrique. Wow, alors on faisait du rock and roll avec Ouais, maman. pas mal. Malgré qu'elle aimait pas ça tout le temps, là, mais bon, je donnais ma touche quand même. Quand et comment as-tu découvert ta passion pour la mode? Quand as-tu découvert en fait, ton amour de la création? Qu'est-ce qui t'a inspiré à commencer à confectionner des vêtements? Ben, premièrement, je trouvais rien dans les magasins pour moi, hein, qui veut dire dans les grandeurs et dans le style ou la manière que la coupe était faite, je trouvais rien qui me plaisait. Mais c'est il y a 10 ans exactement, en 2004, que j'ai commencé à dessiner pour le plaisir de dessiner, en me disant que plus tard, des personnes qui font la couture, des couturières vont faire la production. 10 ans plus tard, c'est moi le couturier qui fait la production moi-même. Est-ce que c'était mon plan? Non, mais ça a donné ça. Ouais, Mais ça fait que 4 ans que je fais la couture. Que 4 ans? OK. Mais ça fait 10 ans que je dessine. Wow, 10 ans. Ouais. Donc, ça fait quand même... tu l'as découvert quand même assez tôt. Ouais. Assez tôt même, puis j'ai commencé tôt, j'ai pas attendu, puis... Mais la couture, c'était... En tout cas, c'est une autre chose, hein. Il y a dessiner, il y a coudre, c'est 2 choses différentes. Bon, j'ai le talent, j'ai pas le choix de dealer avec un peu. Mais, Ouais. mais c'est fun. Ton inspiration te vient d'où, tu dis? Je me sens beaucoup des films médiévaux. OK. J'aime beaucoup le médiéval, ce qui m'entoure. Mais surtout, j'aime le pays, la nature. Sans la nature. La nature, justement, on peut le voir sur le gilet que tu portes, d'ailleurs, qui est très joli. Ouais, mon gilet de printemps, c'est la collection 2014, puis que je devais faire peut-être 6 productions de ce même gilet, puis finalement, j'en ai fait qu'une. Aucune production pour aucun client, non. Tu l'as gardé pour toi. Ouais, effectivement. Mais justement, à part cette création, on peut en voir d'autres qui défilent à l'écran. Ouais. Donc, si quelqu'un veut se les procurer, veut te contacter pour les avoir. Ça, c'est faisable aussi, ouais. C'est faisable aussi. Ouais. Donc, peut-être qu'on pourra donner des informations à la fin. Ta marque, excuse-moi, s'appelle Trap McCarty. Trap McCarty, ouais. Ça veut dire quoi? D'un nom inventé, mais mon nom d'artiste musicien était Trap, qui veut dire les gens n'oubliaient jamais une partie de musique que je faisais, puis j'ai gardé ce nom-là. Un matin, je me suis réveillé avec le nom McCarty, puis j'ai été sur Internet chercher McCarty.
j'ai vu que c'était un joueur de football professionnel Ah, extrêmement bon. Puis moi, j'ai combiné le nom d'artiste avec le nom que j'avais un matin, que je me suis réveillé, qui faisait Trap McCarty. Ça a donné le nom de la marque. Depuis ce temps, ah ben, c'est devenu ça. Chap McCarty. OK, c'est quand même original. Et tu es une personne plutôt concernée par les bonnes causes, je crois. Ouais. On peut l'affirmer parce que tu as fait partie d'un événement de grande envergure qui s'appelle le White Cashmere Collection, Ouais, ouais. n'est-ce pas? Est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui relie le papier hygiénique de marque Cashmere, les créateurs de mode et la Fondation canadienne du cancer du sein, qui sont à l'origine de la célébration dont tu as fait partie et qui se déroulait à Toronto? Ouais, ben, en fait, c'est un concours qui se passe à chaque année, au mois de septembre. Puis c'est une levée de fonds qu'ils font pour le cancer du sein. Et à chaque année, il y a 15 designers qui présentent une robe quelconque faite de papier hygiénique cachemire. Puis moi, on est venu me recruter à mon magasin où je travaillais. Puis c'était Luco Marion, designer reconnu québécois, de l'autre couture, sa marque. Puis depuis ce temps, j'avais même suggéré d'autres designers, mais ils m'ont dit que non, c'était moi qu'ils avaient besoin pour ce concours. Wow! Puis, Mais comment il a fait pour savoir que tu étais designer quand il est rentré dans le magasin? Ben, comme il m'a dit, c'était son instinct plus qui est venu directement me chercher. Puis avant moi, c'était un autre designer qui devait passer, qui est retourné en France. Puis dit qu'elle est retournée en France étudier, j'étais l'heureux élu. Wow! Quelle chance! Ouais. Quelle chance! Ça a dû être tout un défi pour toi de réaliser, je pense que tu devais réaliser une création en papier de toilette Ouais. cachemire. Ben, en fait, on avait 5 semaines pour faire une création cachemire. Puis c'était pas facile parce que ça te sort de ta zone de confort. Parce que là, c'est du papier de toilette, c'est plus du tissu. Fait qu'il faut composer, il faut le comprendre, le tissu, il faut savoir qu'est-ce que tu veux faire. Si tu as une idée, peut-être ça marche, ça fonctionnera pas comme tu le veux. Alors, il fallait travailler avec, il fallait de se calmer un peu, respirer souvent. Mais ça a donné un beau résultat qui m'a surpris même. Oui, Ouais, oui. ouais. Je me suis surpris D'ailleurs, moi-même. on l'a vu, on peut le voir sur la page Facebook du White Cashmere Collection. Ouais. Ta robe, d'ailleurs, très belle. Merci. Je peux te l'assurer, je l'ai beaucoup aimée. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que cette expérience t'a apporté? Cette expérience m'a apporté quand même une renommée parce que là maintenant mon téléphone sonne un peu souvent. Je peux pas dire un peu souvent, mais assez souvent. Ça peut arriver Puis dans ces cas-là. j'ai quand même fait 306 heures sur la robe, ce qui est énorme. J'ai pas vraiment dormi, pas vraiment mangé, mais ça a donné un wow, super résultat. Mais le défilé comme tel m'a appris beaucoup que il n'y a pas de limite. On peut faire ce qu'on veut. Hein. Il faut juste le vouloir. Puis ça m'a apporté beaucoup de contacts, beaucoup. On m'a présenté à beaucoup de personnes importantes. Beaucoup de personnes. Puis, mais j'ai bien aimé mon expérience. Est-ce que lors de cet événement, parlant de ça, est-ce que tu as pu rencontrer des gens, te faire des contacts qui auraient pu t'emmener plus loin, par exemple? J'ai rencontré beaucoup de designers, vu cette année, on était tous les nouveaux, les designers émergents de la mode. Fait que j'ai rencontré les designers qui étaient là présents, les anciens qui étaient là, qui ont passé le concours aussi. Et on m'a présenté au président de Cashmere, en fait, qui voulait vraiment me féliciter pour ma robe, s'il m'a ému. Assez d'importantes personnes importantes que je peux dire que maintenant, je peux dire que oui, maintenant, je peux me fier à si j'ai besoin d'un conseil. On peut l'imaginer. Mais écoute, félicitations. Merci. On peut compter plusieurs défilés à ton actif depuis l'année 2012. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle serait ta plus grande réalisation, celle dont tu es le plus fier? Celle que j'ai. Ben, ça, c'est sûr que c'est. Pour l'instant, c'est Cashmere. Définitivement. Pour l'instant, waouh. Tous les jours, je regarde ma robe et je me dis, waouh, c'est vraiment moi là, qui l'a fait.
Puis ça m'encourage parce que, un, j'ai pas étudié en mode, contrairement à ceux qui pourraient penser que j'ai étudié en mode, non. J'ai pas étudié en mode. Ce qui fait que j'ai un peu plus de pression à ceux qui ont étudié en mode parce que je dois quand même être égal. Personnellement, je me dis que je dois être égal quand même à eux. Oui, qui ont toutes les techniques. Quoi. Ça fait de la compétition parce que c'est ça, tu sors comme un cheveu sur la soupe et tu dis, me voilà. C'est ça. Et avec le talent que souvent on me dit, waouh, 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 c'est sûr que oui, des fois, il y a le découragement humain qui vient. Mais non, je continue quand même. Ça prend de la patience pour développer une fleur. C'est la même chose pour l'âme. C'est vrai, c'est vrai. As-tu des projets futurs pour l'année 2015 qui s'en vient? Et où te vois-tu dans 5 ans? Ben, pour 2015, pour moi, j'ai mon lancement officiel de la marque Trap Me ID, qui veut dire, on parle d'accessoires pour hommes, accessoires pour femmes, tailleurs hommes-femmes, sac à main, tout ce qui est relié à la mode, en fait. Et je pourrais dire dans 5 ans, je vois quand même quelques vêtements à moi dans un film hollywoodien, si je peux dire ça. Ouais. OK. Ouais. On a de l'ambition. Ouais, beaucoup d'ambition, beaucoup. Mais écoute, on te le souhaite. Merci. Souhaite. Ouais. Et à tous les jeunes créateurs qui nous regardent en ce moment, est-ce qu'il y aurait des conseils que tu pourrais leur procurer afin qu'ils puissent réaliser leurs rêves tout comme toi, afin de les encourager? Au début, quand je faisais la couture, j'aurais dit à n'importe qui va entrer en mode non, c'est pas ça que tu veux. Parce que wow, ça demande beaucoup de patience, beaucoup d'énergie et beaucoup d'imagination, mais beaucoup. Parce que tu peux dessiner quelque chose, tu peux créer quelque chose, puis demain, il y a quelqu'un qui a fait le même produit que toi. Ah, ça peut arriver? Ouais, ça peut arriver. Mais tout se recycle. Hein, il y a toujours du recyclage dans la mode, en fait, dans tout. Moi, je vous dirais. Écoutez personne, faites ce que vous voulez. Si vous avez une idée, allez-y à fond. Mais laissez personne ne vous bloquer sur la route. C'est le conseil que moi j'ai à donner. Ben, je te remercie beaucoup. Écoute, Élisée, ça nous a fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi, c'est un plaisir. Donc, je te remercie d'avoir été là. C'était Cara pour Diaspora Black News et j'espère que vous avez apprécié cette capsule fashion. Donc, je vous dis à la prochaine. I have a dream.